Bonjour et bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, je veux faire en réponse, enfin une demande à un membre de mon groupe apprendre le dessin et le pastel sec sur Facebook. Il est une personne, donc Christine, si je me souviens bien, qui a demandé si je pourrais faire une petite vidéo pour voir comment travailler qu'on fait des fonds, on va faire quelque chose de très flou, très léger, comme on le fait. Donc, comme j'ai fini ce cours pour des crayons couleur, donc je me suis dit, je vais faire sous crayon couleur et là sous pastel. Donc là, c'est une chute, hein, c'est quelque chose que j'avais fait. Donc là, je me suis dit, je vais faire, profiter pour parler de ce sujet. Donc là, ici, c'est pour réussir à faire ça. Donc c'est un fond, mais léger. C'est pour faire quelque chose de léger. Voilà, donc là, il faudrait qu'on voit un petit peu moins les traits. Mais bon, au crayon couleur, c'est, je vais te montrer comment faire. Donc j'ai pris trois couleurs. Bon, celui-ci, je suis pas sûre que je vais l'utiliser, mais comme sur la photo, il y avait ça. Mais sinon, bah, je pense que c'est de là. On va voir. Toujours en foncé, moyen et clair. Mais le clair, je suis pas sûre. Donc là, ils sont taillés parce que je l'avais taillé pour autre chose, mais je n'ai pas besoin de le tailler. Donc là, ici, par exemple, c'est pastel mat, donc c'est un papier qui accroche. Donc je fais toujours une petite couche comme ça. Et là, de toute façon, ça va être léger. Donc je passe légèrement comme ça. Je vais pas faire un fond total, c'est pas la peine. Mais voilà. Donc tu croises comme ça les lignes pour faire un fond. Il faut pas que ça accroche, donc tu vas monter comme ça, de petit à petit. On va monter. Ah ouais, j'ai oublié les moustaches comme ça ici pour le cours. Bon bah, il y aura aussi les moustaches et le fond comme ça. Euh, oui, bon, ce sera un bonus ici pour YouTube, mais sinon c'est un sujet d'un cours. Donc tu peux aller sur le lapin un petit peu, c'est pas grave, sur le sujet, même sur les moustaches, parce qu'en fait bon, je peux le laisser comme ça fait, c'est joli, mais c'était noir. On va voir la différence tout à l'heure. Voilà, pour faire quelque chose de flou, c'est vraiment caresser le papier avec le crayon, avec une couleur qui est moyenne. Donc, voilà. Ensuite, on peut aller faire plus sombre. Mais comme là c'est foncé, il faut que ça soit clair. Mais bon, là, le vert va pas non plus faire très 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 sombre. Donc, moi j'aime bien pour les fonds faire comme ça des traits que je vais croiser. Surtout, ne pas le toucher avec un mouchoir, c'est-à-dire on va le prendre un mouchoir et on va faire comme ça ou avec le doigt. Bah, tu peux le faire, mais ça salit quand même, ça devient un peu terne, c'est pas très joli. Donc je préfère pas toucher, contrairement à ce qu'on va voir au pastel. Et voilà, et quand ça s'accroche un petit peu, bah, il faut essayer de voir, là, s'accrocher un petit peu. J'ai déjà une autre vidéo que je mettrai aussi à la fin de cette vidéo, si tu veux le voir. C'est comment faire un fond au pastel. Donc là, ce sera au pastel. Donc ça sera la suite de celui-ci. Enfin, si tu veux le voir, je pense que ça fait comment faire un fond au pastel avec le surcouleur. C'est un chat que j'allais faire, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Je fais que le fond pour la vidéo. Je n'ai pas fait le chat parce que du coup,
Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Ah, si tu aimes, cette vidéo et d'autres vidéos, tu peux t'abonner. Je serais heureuse que tu t'abonnes, que tu likes, que tu partages. Quelque chose qui aide beaucoup pour que la chaîne puisse être euh, répertoriée, c'est de mettre un commentaire. Tu peux mettre un commentaire si ça t'a plu ou pas, ou un emoji ou quelque chose. Mais ça aide beaucoup à la chaîne. Bon, c'est vrai que là, ça fait longtemps, quelques semaines que j'avais pas fait des vidéos, mais avec le groupe et mes expositions et tout ça, bah, et la vie personnelle, hein, j'avais pas beaucoup de temps. Mais je vais voir si je reprends plus, parce qu'en fait, il faut que j'ai une idée qui soit intéressante, pas seulement faire des vidéos pour faire des vidéos, comme on nous dit souvent de faire plein de vidéos. Mais si c'est pour en faire comme ça et en faire, je trouve pas top. J'ai déjà beaucoup de vidéos dans ma chaîne, donc je t'invite à le voir. Donc voilà, à les partager si tu penses que ça peut aider à quelqu'un. Bon, sûrement ça va aider à quelqu'un parce qu'ils sont super. Tu as les liens aussi dans la description de où tu peux me trouver, de mes cours en ligne, des cours en vidéo. Donc voilà. Le groupe aussi, si tu veux participer au groupe, que ce soit pas au crayon couleur, c'est au Stylobi. J'ai un groupe Facebook où tu peux avoir des conseils, recevoir des conseils, tu peux poser des questions. Et je te guide et je te dis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Voilà, comme ça, il ne faut pas faire trop non plus, parce qu'on voit quand même les traits. Dans le cours, j'explique, c'est vrai que je travaille beaucoup plus sur la feuille grise comme ça, mais je voulais essayer cette couleur-là, donc je vais mettre ici pour le contrebalancer, parce que du coup, ça fait beaucoup trop d'un côté. Et comme ça, on pourra passer au pastel. Donc, au crayon couleur, les fonds, tout doux, en fait, c'est ça, hein, c'est ça la petite technique. Voilà, c'est tout le savoir comment j'ai fait le lapin. Voilà. Il y a le cours. Donc c'est un cours où j'ai rajouté une formation que j'avais fait pour les débutants, où tu peux mettre, tu verras des 3 cours. Il y a 2 e-books et je me suis dit, bah, je vais rajouter un sans changer le prix. J'ai j'ai- j'ai modifié, enfin j'ai rajouté, mais sans modifier le tarif. Donc voilà, tu peux le trouver avec ça en plus. C'est 3 heures de cours en plus. Et je trouve que c'est quand même sympa d'avoir ce lapin. C'était très sympa de le faire. Beaucoup d'explications à donner. Et comme je dis dans mon groupe, enfin c'est parce que je disais dans mon groupe que dessiner les animaux, que ce soit un chat, un chien, le lapin, les rongeurs, c'est super intéressant parce que tu vois tout, tu as travaillé le volume, les contrastes, les choix de couleurs et tout. Et c'est assez sympa. Si tu veux l'offrir, tu peux l'offrir. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, contrairement à d'autres choses que peut-être c'est moins agréable à faire. Bon, moi j'aime beaucoup les drapés. Et donc là, c'est devenu ma spécialité, de les draper et les objets, j'aime beaucoup. Même si je travaille en ce moment sur la peau, le portrait. Pour l'instant, discrètement encore. Voilà, tu vois, là, ça accroché un tout petit peu. Donc là, je ne voulais pas aller jusqu'au rond, donc je fais ça un petit peu avec la gomme. Et voilà, alors je voulais faire un petit peu les moustaches un peu plus foncées. Voilà, ici avec le noir. Voilà, c'est un petit peu comme ça, mais il avait ici en bas. Là, il avait une petite paille ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Voilà, il est un peu prononcé. On va faire un petit Ah, ici aussi, il avait en haut. Alors, j'ai la photo ici. Je suis allée dans mon portable. Ah oui, donc, ouais, un petit peu.
Voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond comme ça. Ah, il a des petits, ça, tous les animaux sont petits comme ça. Ah, c'est celui-ci, ah, c'est celui-ci qui veut, qui sort là. Ah mince, donc je vais le faire comme ça et je le rentre. Et comme il y a du blanc ici, ça pourrait sortir. Voilà, comme ça, je le rentre. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ah, ici. Bon, j'avais déjà mis les blancs ici. Bon, j'ai mis noir ici parce que bon, déjà, la couleur était très forte ici. Chose que j'ai pas mis la couleur très forte, mais je vais le laisser comme ça. Si je l'améliore, tout ça. Bon, ben, déjà, pour tous ceux qui suivront le cours, pourront choisir de faire comme ils voudront cette partie. C'était pas le sujet, mais comme j'avais oublié les moustaches, je le fais. Bon, c'était pas le sujet. Alors maintenant, au pastel, avec cette partie-là, comment faire la même chose, mais voilà, au pastel. Alors, ce que je vais choisir, c'est une couleur. euh, alors, un bleu comme ça, donc ça fait un bleu dans les rouges, plus dans les rouges, là aussi, mais un peu plus foncé. Et j'ai un peu mélangé, bon, je vais laisser comme ça toutes les couleurs. Bon, là, ici, c'est une couleur moyenne, donc c'est aussi vers le rouge. Et là, je crois que aussi, je suis pas sûre si ça va vers le rouge ou vers le jaune, celui-ci. Je crois que ça va vers le jaune. Ouais, je pense que ça va être vers le jaune. Donc, donc je commence par, quand je vais faire quelque chose, il y a plusieurs façons. Donc là, ici, comme c'est, ça se voit tout ça, on va faire un fond qui va être léger. Comment faire un petit fond? Donc, donc là, c'est un bleu qui va vers les bleus, les rouges. Donc c'est pour ça que tu as une tonalité plus intense. Donc celui-ci, donc c'est une couleur moyenne, donc je le rajoute. Ah, peut-être que ça aussi, j'aurais dû mettre avant. Ouais, c'était peut-être celui-ci avant. Ah. Pour qu'il y ait quand même les valeurs un peu plus intéressantes. Et un clair. Ouais, ouais, ça va plus vers le jaune. Donc, c'est pas une couleur qui n'aurait pas été trop top pour. Donc, l'idée, c'est d'avoir un mélange des tonalités et avec les doigts, avec comme ça, tu fais des cercles. Et tu arrives à faire un fond assez léger. Donc, on va enlever tout ça parce que ça perturbe de voir tout ça. Donc, tu poses la couleur. Bon, ça fait quand même un peu bizarre. J'ai agrandi ce que j'ai fait. Ouais, on a dit que celui-ci, c'est le seul qui ne va pas trop avec. Ouais, si tu veux voir aussi, je t'invite aussi à voir mon blog si tu as envie d'aller voir les posts beaucoup plus en détail sur ces différents sujets que j'aborde dans le groupe Facebook. Tu peux aller sans devoir le voir sur le groupe parce que bon, sur Facebook, c'est un peu plus compliqué de les voir. Voilà, tu vois. Après, les finitions, si tu veux faire des finitions, là, ce serait plus de reprendre une couleur moyenne et, et faire comme ça.
Bon, après, la couleur, elle est vraiment très grise, mais je peux les faire. Pour enlever, comme tu vas laisser du flou, mais que c'est pair avec la feuille. Tu vois, donc là, ici, on a fait du foncé vers le clair, mais là, on fait l'inverse, mais pas vraiment le clair, sinon ça va jouer avec, la couleur claire ici. Allez, par exemple, ici, on va enlever ça et on va le faire en flou. Donc en fait, quand on fait un flou, c'est pas que qu'il n'y a pas beaucoup de matière, c'est que la matière qu'on a mis va être va donner la sensation en fait que on a fait que c'est un flou, mais il y a quand même de la matière. Un flou, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matière, qu'il y a très peu. C'est qu'il y en a beaucoup, mais qu'elle est bien posée. Bon, là, c'est un exercice. Et si tu dois le faire sur quelque chose, là, il faut faire flou. Le tout, c'est éviter qu'il y ait des traces comme ça. Il faut que ça fasse vraiment tout. Et pour ça, comme ici pour le... Bon, là, ici, on voit un peu les traces quand même. Mais comme je fais ici, ça va être appuyé. Tu appuies sur la feuille. Voilà. Et peut-être d'autres personnes ont d'autres moyens de faire, mais voilà. Et que ce soit, là, c'est sur pastel mat, mais sur pastel carte, c'est la même chose. Seulement que ça fait un petit peu mal aux doigts. Maintenant, il y a une feuille qui s'appelle Mix Media, qui est très bien. Donc, c'est le pastel card que tu peux humidifier. Donc, c'est très très bien. Mais c'est un peu aussi assez. Bon, c'est hum, moins abrasif que ce qu'on connaît d'habitude. Voilà. Après, quelque chose que tu peux faire aussi, c'est prendre la couleur. Bon, là, c'est des couleurs qui sont pas très douces. C'est quoi ici? Rembrandt, je crois. Je peux le mettre comme ça aussi. Voilà, donc c'est ce que je voulais te montrer. Par exemple, si tu veux faire une couleur, alors un peu un vert, parce que là, la feuille, elle est... ça, c'est pas assez, je crois. Ouais, pourquoi pas. Moi, c'est là. J'aurais voulu avec un gris pour te montrer comment ça monte sur le... Ouais, je n'ai pas ici, il faudra que je cherche. Attends. Voilà, parce que là, j'ai ici une couleur qui pourrait être bien, mais c'est un Terry Ludwig, donc on ne devrait pas utiliser ça pour ça. Mais bon, je le fais pour vous. Donc tu prends, il faut que ce soit une craie ouais, vraiment très très douce. Donc ça peut, bon là c'est Terry Ludwig, mais tu peux le tisser avec Sennelier, ce serait mieux. Avec Onision Colors ou Schmink. Bon, Schmink ça fait trop, c'est comme le pain pastel, ça fait trop doux. Donc tu le mets dans sur le doigt comme ça, et tu fais le cercle. Et tu vas laisser, si tu vas laisser, faire quelque chose, là c'est trop éloigné de la feuille, mais ici tu veux faire quelque chose que tu veux laisser léger, comme pour la fumée euh, du, du- d'un café qui est chaud, et tu veux faire quelque chose comme ça avec un gris, avec des gris. Et tu veux mettre comme ça sur un fond, soit un fond qui est le même, qui est directement sur la feuille, ou si tu veux le mettre sur un fond noir et que tu vas faire comme ça, tu le mets dans ton doigt, et voilà. Et ça va être le plus doux par rapport à ça, ce que je fais ici. C'est vraiment plus doux, ça va faire plus propre, et ça ne laissera pas des marques. Le tout, c'est que ça prend du temps. Et là, c'est Patrick Germain qui m'a montré ça, et on avait fait, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'avais fait ça pendant une après-midi. Je sais pas combien de temps on a fait ça pour faire un fond, mais grand. Et c'était sur pastel card, je crois. Donc c'était moins doux que sur du pastel mat. Donc tu vois, tu fais ça et tu fais voilà, surtout des petits cercles.
Ça fond sur le papier parce que j'appuie quand même et ça va faire un fond. Là, j'ai un autre Louis aussi parce que qui est foncé. Que, enfin, foncé, c'est un marron foncé. Je me dis, si je mettais comme ça, qu'est-ce que ça donnerait? De rajouter sur un autre fond qu'on aurait déjà fait comme ça. En fait, le tout, c'est que quand tu appuies, ça va faire la marque de l'empreinte de ton doigt comme ça. Le tout, c'est tout de suite le poser et tout de suite le faire le cercle. Donc, ce serait le petit le truc, en fait. Faire comme ça directement. Et s'il y a une marque, bah, après, c'est le passer à l'intérieur à nouveau et tout de suite sur les côtés. Voilà, déjà, c'est plus joli par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà, ça c'est une façon de faire. Là, par exemple, si tu as raté ton fond, bah, tu peux venir ici et faire un fond comme ça. Et si tu fais le fond et qu'après tu veux dessiner dessus quelque chose, c'est possible, hein. Voilà, là, quand tu vois la marque, ça fait la marque de doigt qui arrive. Donc, je le fais après sur le côté et il y a plusieurs fois, hein. Après, c'est plusieurs fois pour faire ça. Et si c'est dans celui-ci ou là, tu veux faire un peu plus clair, tu mets quelque chose de plus clair. Mais comme je fais ici foncé, enfin si on considère ça foncé, un peu plus, mon couleur un peu au-dessus de celle-ci et après un plus clair. Enfin au-dessus, oui. Enfin de plus en plus clair. Un peu dans le principe de celui-ci en fait. Et tu vois la différence ici d'un flou comme ça et d'un flou avec quand on met le pastel. Et on peut faire les deux techniques comme ça sur le même. Donc là, c'est pour les personnes qui ont envie de passer du temps avec ou que tu as besoin de faire quelque chose comme ça, ou sur un fond que tu ne sais pas comment faire et tout, donc tu peux faire comme ça. Tu peux faire même des plusieurs tonalités, comme un effet photo ou quelque chose comme ça. Tu peux, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon là, c'est déjà assez lumineux, mais si tu mets un peu plus, tu peux faire bien poser. Tout dépend de ce que tu veux faire. Et tu l'estompes comme ça. Et pour ça, sincèrement, je préfère les doigts, même si après je finis comme ça avec les doigts comme ça, que les éponges peint pastel. Moi, sincèrement, soit c'était pas mon époque, soit je n'ai pas appris ça j'ai essayé une fois, ça m'a énervé. Enfin, j'aime pas ça. Donc, mais, parce que c'est très pigmenté, on le pose et on ne peut pas vraiment maîtriser. Donc, je suis pas trop pour, mais bon, je vais pas essayer non plus beaucoup. Mais voilà, si tu veux faire comme ça, tu peux faire ça. Et ça fait des flous. Voilà. On a vu au milieu comment ça se passe sur les côtés, comme c'est comme ça. Qu'au autres côtés où tu fais avec le doigt. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Je te laisserai donc à la fin de cette vidéo l'autre vidéo que j'ai fait pour le fond où il y a le chat, que j'ai jamais fini. Et voilà, donc j'espère que ça t'a plu, que ça va t'aider pour tes prochains pastels. Si tu veux me laisser un commentaire pour me dire comment tu fais, si tu fais comme ça, ce serait super sympa. J'aime bien lire vos commentaires. Et voilà, c'est intéressé pour faire ce cours qui était super sympa à réaliser. Bah, n'hésite pas à me contacter ou regarder directement sur la plateforme de Teach Easy où j'ai mis pour l'instant, tous mes cours. Après, peut-être je le présenterai autrement, mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. En tout cas, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.